Bonjour et bienvenue. On va voir ensemble les principales étapes pour peindre cette aquarelle dans le cours complet qui est disponible sur Patreon et qui dure un peu plus, enfin environ 2 heures et demie. On a vu comment peindre un fond facilement, un arrière-plan facilement et original. Comment évidemment peindre les fleurs, le vase et les tiges et ensuite comment modifier son schéma de couleur. Alors vous ne le verrez pas là parce que, encore une fois, le cours complet il fait 2 heures et demie, donc je ne peux pas tout montrer. Mais j'étais partie sur un schéma de couleur qui était pas pour les fleurs, hein, qui n'était pas du tout celui que j'ai choisi ensuite. Du coup, je montre aussi dans le cours comment on peut, entre guillemets, rattraper une aquarelle, hein, pour éviter de l'abandonner et de ne pas la finir et au final de jeter ce qu'on avait commencé alors que ce qu'on avait commencé nous plaisait. Voilà, donc là j'ai choisi le schéma de couleur rose et blanc. J'ai protégé avec du liquide de masquage les fleurs, les tiges et le rebord du pot, du vase, le rebord supérieur. Ensuite, on va commencer par, donc à sec, hein, le papier est sec, le liquide de masquage aussi. Et donc, on va commencer à peindre le vase. Alors, le vase, je l'ai fait avec du, euh, du turquoise de cobalt et du rose permanent. Le tout dilué, hein, c'est vrai, donc c'est la première mise en couleur. Ça me donne un gris rosé. Et donc, je vais peindre mon vase tout simplement, enfin, tranquillement. Euh, Le papier est sec, je prends le pinceau numéro, alors pour du 10 ou du 12, après ça dépend de la taille de votre esquisse. Je conseille de ne pas le faire plus petit que de la 4, hein, parce que au niveau des fleurs, plus c'est petit, plus c'est difficile à faire en fait, hein. Ce qui n'est pas facile à faire. Alors le type de fleur, c'est un type de... Enfin, moi j'avais identifié ça comme une sorte de camélia ou de gardénia. Enfin, moi je dirais plutôt du camélia, mais je ne sais pas trop ce que... euh, J'avais plutôt identifié ça comme du camélia. Mais, et donc c'est des fleurs avec beaucoup de pétales. Et c'est la difficulté en fait, parce que si c'était plus grand, ce serait plus facile euh, pour détailler les pétales, faire les ombres et donner le volume. Là, on a la difficulté d'avoir une fleur qui a beaucoup de pétales avec dans des positions différentes et, euh, et qui est de petit format. Voilà, donc c'est la difficulté parce que sinon pour le reste c'est pas si c'est pas très compliqué. Alors au niveau du vase, donc vous avez vu que j'ai rajouté du turquoise de cobalt de manière à foncer un peu mon vase et à lui donner donc un petit peu de volume puisque la lumière vient d'en haut à droite. Voilà. Et en même temps, j'ai suggéré l'ombre de mon vase, hein, euh, de manière à déjà positionner à peu près d'où vient ma lumière. Alors ensuite, j'ai pas laissé sécher, hein, si vous voyez, j'ai entamé l'arrière-plan directement. Bon, par contre, pas forcément à côté tout de suite du vase, mais j'ai pas laissé sécher et donc je positionne du turquoise de cobalt. Voilà, que je mets. Alors, le papier est sec. Par contre, la peinture, elle, est liquide. Et je fais en sorte d'éviter, c'est pour ça que je le tiens à la main, d'éviter que la peinture aille trop sur ce que je viens de peindre. Vous voyez que je m'y approche, mais je le touche pas du tout. C'est-à-dire que ça va finir par se toucher, hein, par capillarité, parce qu'en fait les deux sont humides. Mais j'ai fait attention que ça se évidemment que la couleur de l'arrière-plan n'aille pas sur le vase. Alors là, tout ce qui est arrière-plan, je l'ai fait x2, hein, je l'ai mis en accéléré parce que ça, ça se comprend largement sans... Enfin, en accéléré, ça ne gêne pas la compréhension de la réalisation. Et donc, dans le turquoise de cobalt, j'ai ajouté du bleu. Voilà, à certains endroits, pas forcément partout. Alors, si je fais attention au vase et puis évidemment aux fleurs,
L'ombre, par contre, je passe tranquillement dessus, c'est pas gênant. Et une fois que j'ai ajouté mon bleu et mon turquoise, j'ajoute un tout petit peu de rose, voilà. Et de manière à avoir un arrière-plan. Alors, c'est pas la réalisation complète hein, de l'arrière-plan, mais ce sont les bases. Ensuite, on laisse bien sécher et on va repeindre le vase par-dessus. Donc, c'est la même couleur, hein, rose et turquoise, et donc à sec. Et je peins mon vase, donc là j'ai mis en x2 aussi. Et donc je suis en train de donner le volume, c'est-à-dire là où la partie du vase est la plus sombre. Et ici, comme avec l'arrière-plan, on voit bien que l'arrière-plan est rentré un tout petit peu dans mon vase, je redessine sur la droite hein, le contour du vase avec la même couleur. Et j'estompe ensuite les bords, hein, les marges, avec le pinceau propre et soie. Voilà, donc cette étape-là, elle est pas difficile. Ensuite, on en profite qu'on ait liquide de masquage qui nous facilite la vie. Et donc, je mets l'eau dans le vase. Alors, j'ai commencé par le bleu et ensuite j'ai ajouté du rose. Donc ça, après, ça dépend du rendu que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien laisser bleu si ça vous plaît. Moi, j'ai ajouté du rose et ensuite j'ai ajouté le turquoise de cobalt. Euh, donc ça se mélange allègrement dans, dans, dans l'espace pour reprendre en fait les trois couleurs hein, que j'ai déjà utilisées, mais de façon moins diluée, et du coup forcément ça donne quelque chose de plus foncé. Ensuite on prend un pinceau, donc un pinceau plus fin, et on fait l'ombre, hein, ou le rebord du, euh, du vase, et ensuite on laisse sécher et on fait les fleurs. Alors pour les fleurs, il faut essayer de donner, parce que si vous voulez vraiment le faire, c'est très compliqué, enfin, c'est compliqué à faire dans la mesure où, comme je vous ai expliqué, c'est une fleur qui a beaucoup de pétales et qui est dans des positions différentes à chaque fois. Donc le plus simple, c'est de déterminer où est le cœur, qui est le centre de gravité de la fleur, et ensuite d'agencer et de suggérer les pétales tout autour de manière à ce que ça soit à peu près cohérent avec dans la vue d'ensemble. Et donc j'ai mis autour, donc j'ai utilisé du jaune hein, pour le cœur, ça. Et ensuite tout autour, j'ai mis donc mes pétales, alors plutôt en rose. De temps en temps, je les ombre un peu, hein, je les fonce un peu en mélangeant alors soit du turquoise, soit du bleu, ça dépend le rendu. Si vous mettez du bleu, ça sera plutôt légèrement violet ou mauve. Si vous mettez du turquoise, ça ira plutôt vers le gris. Après, c'est une question. Là, par exemple, c'est du bleu. Donc, vous, vous mettez tranquillement. Alors, j'ai pas forcément suivi totalement l'esquisse. L'esquisse, c'est surtout la silhouette des fleurs. Après, j'avoue que là, parmi, il y a trois fleurs. Et je les ai peintes. Voilà, donc en plus, on est obligé de peindre petit bout par petit bout de fleurs parce que euh, ça ne peut pas se toucher en fait. On peut pas peindre un pétale adjacent à un autre si le premier est humide. Et donc, du coup, ça facilite pas non plus les choses. Mais ceci dit, c'est quelque chose, moi, que je me suis vraiment régalée à peindre parce que, alors ça prend du temps, ça c'est pas très compliqué, mais comme il y a beaucoup de fleurs, ça prend du temps. Mais c'est pas très compliqué en fait. Euh, bon après, faut déjà avoir touché un pinceau avant. Moi, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est relativement simple à peindre. Il y a que les fleurs qui demandent un peu de réflexion et surtout beaucoup de concentration hein, pour arriver à visualiser une fleur qui vous semble cohérente. Et mais ça permet aussi justement parce que ça demande beaucoup de concentration moi je me suis de vider ça vide la tête hein, vraiment et ça permet finalement de se recentrer et moi j'ai beaucoup aimé parce que justement je me suis vraiment concentrée dans ces fleurs d'autant que je ne pouvais pas me servir tellement de la photo de référence, enfin, ce qui n'était pas vraiment une photo du départ, parce que c'était pas du tout les mêmes. J'ai changé le schéma de couleur déjà.
Et moi, je l'ai fait de type, enfin, ce que j'avais dans la tête quand je l'ai fait, c'était plutôt du magnolia. Donc, du coup, voilà, au début, ça marchait bien parce que la forme des pétales, j'ai pu les faire allonger, donc ça marchait bien le magnolia. Le magnolia, là, c'était beaucoup, beaucoup moins évident. D'autant que le magnolia n'a pas autant de pétales, hein, que voilà, donc j'ai un peu là-dessus sur le type de fleurs, j'ai un peu galéré quand même, mais il faut à un moment donné, quand c'est devenu plus simple à réaliser, c'est parce que j'ai abandonné l'idée de me dire je fais une fleur qui existe, par exemple je fais du magnolia ou je fais du camélia ou je fais du gardénia ou ce que vous voulez. Je me suis dit bah voilà, je fais des fleurs qui me plaisent, qui ont la couleur que je veux, c'est-à-dire à base de rose et de blanc, et puis que je vais mettre dans une position qui me semble cohérente. Voilà. Et à partir de là, bah, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Moi, je ne prétends pas avoir peint une fleur qui existe. J'ai pris une fleur qui me parlait et je me suis concentrée dessus de manière à lui donner bah, une apparence, je veux dire, correcte, hein, cohérente au niveau des volumes, etc. Et du coup, je me suis absorbée là-dedans et ça permet, si vous faites ça, hein, si vous, de vous recentrer en fait, parce qu'on est vraiment absorbé par les petits pétales là, c'est quelle forme je lui donne, comment je l'oriente, quelle couleur je lui mets, est-ce que j'ai mis du foncé, du clair. Il y a des moments, c'est pour ça aussi que j'ai laissé du blanc autour, hein, d'abord parce que je voulais rose et blanc, mais c'est pas la seule raison. C'est parce qu'en en fait, il faut, pour délimiter les pétales, si vous voulez avoir des contrastes, il faut laisser, bah, il faut alterner du clair et du foncé en fait, hein. Même si là, le foncé, en l'occurrence, c'est aussi du rose clair, mais voilà, il faut quelque chose qui délimite les pétales, sinon, pour pas avoir à les contourer. Et du coup, dans ce style-là de peinture, c'est-à-dire que l'autre façon de peindre des fleurs, c'est de les faire plus évanescentes, moins structurées, mais dans ce cas-là, il ne faut pas mettre de liquide de masquage au départ, en faisant l'arrière-plan en fait, hein. Là, le fait qu'on ait protégé les fleurs avec le liquide de masquage fait qu'on a des silhouettes de fleurs qui sont très très précises. Et à partir du moment où on a des silhouettes de fleurs qui sont assez précises, on est relativement tenu, entre guillemets, hein, à faire quand même des fleurs qui soient à peu près structurées. Voilà, donc à partir de là, euh, là par exemple il faut que ce soit relativement foncé au niveau du pétale puisque c'est la partie basse et gauche de la fleur, en sachant que la lumière vient exactement de l'inverse. Donc c'est forcément plus foncé, mais il ne faut pas que je le fasse trop foncé non plus, parce que j'ai l'eau, hein, qui est foncée, donc il faut que ma fleur ressorte et au niveau de la fleur, et au niveau du vase, et au niveau de l'eau. Voilà, donc c'est ce qui demande un petit peu de réflexion. Bon, c'est pas surhumain non plus à faire, hein, mais ça demande de la concentration. Voilà. Et donc, alors j'ai positionné d'abord mes pétales, hein, en jouant sur mon rose. Donc, des fois, j'ai refait un deuxième passage de rose. Des fois, j'ai mélangé mon rose à du violet, enfin, pardon, du bleu ou du turquoise. Voilà. Et puis ensuite, j'ai euh, j'ai fini les détails avec du blanc de titane, hein, ou de la gouache blanche, de manière à faire aussi à suggérer le fait que les pétales, certains se rabattent, hein, les plis de pétales, certains se rabattent vers l'intérieur, voilà, ou l'extérieur, ça dépend, de façon à donner aussi un tout petit peu de fantaisie à mes fleurs. Mais il n'y a pas de... Voilà, je vous ai mis l'aquarelle finie, hein, en guide. Mais franchement, je veux dire, on peut très bien positionner ces pétales autrement. euh, que comme je les ai mis avec la même silhouette, hein. C'est une question de... Vraiment, ça dépend comment vous les voyez, si vous avez envie d'avoir des pétales qui se rabattent. Moi, si je le refaisais, je pense que je ne le mettrais pas tout à fait comme ça. Voilà, là, je me suis fait coincer au début, hein, parce que j'avais pas le même schéma de couleur. C'était un schéma qui était en jaune-vert, en fait, hein. Blanc, jaune, vert, et au niveau des fleurs. Et, et du coup,
ça me convenait pas. Enfin, c'est très joli, hein, c'est pas le problème. C'est que moi, ça me plaisait pas. Et du coup, je suis passée sur le rose blanc gris, quoi, rose blanc, voilà. Et, et du coup, j'ai été quand même tenue par ça au départ. Et ça a beaucoup conditionné ce que j'ai fait ensuite. Donc c'est ce que j'explique, hein, dans le cours, c'est comment quand vous commencez quelque chose avec un schéma de couleurs et que finalement le rendu vous plaît pas, alors que les couleurs sont en harmonie. Moi, c'était pas un problème d'harmonie de couleurs, c'était un problème que ça me plaisait pas. Voilà, et, et du coup, bah, j'ai changé parce que j'aimais beaucoup mon arrière-plan, j'aimais beaucoup mon vase et j'avais pas envie de changer, ou enfin d'abandonner cette aquarelle-là. Et du coup, j'ai bah, récupéré, hein, voilà, mon erreur. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le cours. Après, j'explique aussi comment on fait évidemment les fleurs. Mais il y a les deux. C'est pour ça aussi que le cours est un petit peu long, parce qu'il y a une partie où il a fallu que je défasse ce que j'avais fait. Alors, j'ai pas attendu de peindre toutes les fleurs, hein, vous voyez, voilà, mais il y a deux fleurs du haut que j'avais peintes comme ça. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai donné du volume à la fleur en alternant avec donc des couleurs un peu plus claires, ou bien en fonçant, hein, en mettant un petit peu de couleurs plus foncées avec, donc en l'occurrence c'est du bleu et du rose. Et qu'ensuite, pour renforcer les contrastes et attraper la lumière aussi avec mes fleurs, j'ai utilisé du blanc, en sachant que moi mon papier n'est pas blanc blanc, il est blanc cassé en fait. Je prends pas de papier dans le papier coton. Il y a 100% coton, hein, voilà. Il y a deux types de papier. Il y a le papier naturel, le coton naturel, moi c'est ce que j'utilise. Et vous avez le papier qui est blanchi, et donc qui est vraiment très très blanc. Et moi je l'utilise pas. Je préfère à la limite, je veux dire, dans 99,5% des cas, le fait que mon papier soit pas blanc blanc ne me gêne pas. Mais, et parce que quand j'ai besoin d'un petit peu de blanc, bah, j'ajoute de la peinture blanche, hein, tout simplement. Mais là, par exemple, voilà, pour attraper la lumière, c'était bien d'avoir du blanc. On voit bien la différence entre les pétales, hein, là où je suis, celui de droite où j'ai mis du blanc, et celui qui est en haut à gauche où il n'y a pas de, il y a pas de blanc. On voit bien qu'il y a une différence quand même. Voilà, le blanc attrape un peu plus la lumière. Du coup, j'ai utilisé un petit peu de blanc là pour rehausser, hein, attraper un tout petit peu la lumière sur mes fleurs. Voilà. Donc, et faire du coup suggérer bah, les revers de pétales, etc. Voilà, donc je vous ai montré une fleur en entier, hein, donc là c'est pareil, j'ai commencé par faire, l'idée c'était que c'était les pétales donc, de la gauche, hein, qui redescendait, qui ployait et qui redescendait pardon, vers le centre. Et puis ensuite, je me suis dit que ça faisait peut-être un gros pétale. J'aurais pu le laisser comme ça. Puis après, je me suis dit, bah, ça va peut-être un pétale un peu gros par rapport à la taille de la fleur. Du coup, j'ai essayé de le couper en deux ou de le denteler un petit peu plus avec la peinture un peu plus foncée. Voilà, c'est vraiment des petits détails comme ça qui font que on n'aura pas forcément tous les mêmes fleurs, parce que ça dépend comment vous le voyez à l'instant T. Voilà, parce que peut-être que le lendemain, vous ne le verrez pas de la même façon. Il y a rien, c'est pas un souci, hein, c'est juste qu'il faut prendre conscience de ça, et que si vous voulez vraiment vous régaler et à peindre, hein, et vraiment à un moment donné, il faut suivre votre instinct en fait. Et donc faire que ce que vous peignez soit en cohérence le plus possible avec ce que vous avez dans la tête. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai modifié un petit peu mes pétales, que je les ai modelés bah, comme je le sentais, comme je le voyais, en essayant d'avoir des endroits qui vraiment attrapent la lumière. Et ensuite, pour rehausser un peu le corps, j'ai ajouté du rose permanent, très peu dilué, hein, de manière à rehausser aussi, parce que les contrastes, c'est du clair, mais c'est du foncé aussi. Et donc, une fois qu'on a tout fini, j'ai humidifié
la branche. Alors je vous montre sur la branche qui est la plus épaisse parce que c'est plus facile à voir. Donc j'ai humidifié, j'ai ajouté de la terre de sienne naturelle à laquelle je mélange un tout petit peu de rose permanent de manière à ce que... alors pour deux raisons, la première parce que je voulais un type de bois rouge, de manière à ce que ça s'harmonise avec ce qui était déjà posé. Et la deuxième raison, c'est d'intégrer la terre de sienne brûlée qui est parachutée là-haut à la fin de l'aquarelle avec des couleurs qui étaient déjà utilisées. Et le marron foncé, c'est de la terre de sienne brûlée avec le bleu, en fait. Donc le bleu de phthalo. Et ça fait du marron foncé. Et donc, il faut se rappeler que la lumière vient de la droite. Donc j'ai mis du foncé sur la gauche, logiquement. Et ensuite, je me suis servi du marron foncé pour faire les nœuds de la branche. Voilà. Donc le côté gauche, parce que c'est un peu plus foncé, de manière à donner du relief, à faire passer ma branche en 3D. Et faire des nœuds ou des petits départs de branches sur les... ailleurs, de façon à aussi habiller ma petite branche. Et ensuite, les petits bourgeons, là, qu'on voit, je les ai fait avec du vert olive, auquel j'ai ajouté un tout petit peu de jaune, pour pas le laisser blanc. Alors, voilà, si j'avais pas eu fait un arrière-plan comme ça, j'aurais laissé un peu plus de blanc peut-être aux bourgeons. Le problème, c'est que là, si vous laissez du blanc aux bourgeons, on a l'impression que ça fait sticker, en fait, puisqu'on a quelque chose de très net qui est fait, et comme la peinture ne remplit pas les blancs, on a l'impression que ça a été collé, vous savez, mais on a laissé un petit peu de bord apparent, voilà. Donc ça n'est pas très joli. Du coup, ça oblige quand même à occuper l'espace, vraiment à prendre en compte le tracé, et surtout à le peindre. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé du jaune au bout de mes petits bourgeons, de manière à capter un peu la lumière quand même. Et parce que encore une fois, c'est petit, et c'est compliqué d'aller faire des jeux de lumière sur quelque chose d'aussi petit. Voilà. Donc j'ai fait mes branches comme ça, et mes petits bourgeons comme ça. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous lancer dans cette aquarelle. N'hésitez pas à me poser des questions ou à demander des précisions. Je sais que j'ai été peu présente sur les écrans, mais parce que je ne pouvais pas ces dernières semaines, mais ça rentre dans l'ordre, donc je vais pouvoir être beaucoup plus présente. Je vous répondrai, je mettrai peut-être un peu de temps. Enfin là, en l'occurrence, j'ai mis du temps, mais je vais répondre. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des précisions si besoin. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver.